La nouvelle a fait l'effet d'un coup de tonnerre cette semaine en Suisse romande, le rachat du groupe Edipresse par le zurichois Tamedia. Un événement qui signe la fin d'une grande histoire de presse romande, mais aussi la fin d'une lutte à mort entre deux quotidiens gratuits, Le Matin Bleu et 20 minutes, désormais réunis dans le même groupe. De quoi réveiller quelques souvenirs. Anne-Marc Valder. 8 mars 2006, Tamedia franchissait la frontière des Rejetis pour envahir gratuitement la Suisse romande. 20 minutes à l'assaut des terres du Matin Bleu. Tamedia contre Edipresse et les équipes de mise au point embarquées dans les deux rédactions ennemies. La guerre de 3 ans était lancée. Le commissaire du poste de police d'Épalinges qui vient de nous apprendre que Le Matin s'amuse à voler nos caissettes. Et c'est eux qui ont vu. C'est la police, ils étaient en train de faire des photocopies. Je vais déposer plainte. Au-delà de cette escarmouche, c'est dans les tranchées rédactionnelles que se jouait la guerre, avec d'un côté un Tamedia très concentré sur sa mission. Il faudra juste rester très vigilant toute la journée, puisque évidemment que le label 20 minutes, c'est quand même d'avoir tout ce qui s'est passé les 24 dernières heures dans le journal. Qui change de priorité. De l'autre, un Edipresse plutôt sûr de lui. On va enfin avoir un petit compagnon de jeu. On va pas vraiment leur mettre la raclée. Et pendant que les états-majors et leurs vaillants soldats se lançaient des bombes sans relâche, les généraux jaugeaient de la situation. Après la première bataille, l'un clairvoyant. Nous estimons qu'effectivement il n'y a pas de la place pour deux journaux gratuits comme le Matin Bleu ou le 20 minutes. L'autre un peu moins. Celui-là, 20 minutes pour le lire, 72 pages. J'ai l'impression qu'il faudra qu'il concentre un petit peu. Avec Lenny Barr. Enfin, il n'avait pas tout à fait tort, le général Bouchat et son lieutenant Cerf, sauf que la raclée et le mouvement de concentration ne ressemblent pas exactement à ceux échafaudés dans leur plan. Et mardi, à l'heure de la reddition, force était de reconnaître que tout roman qu'on soit, il vaut mieux vivre sous la férule zurichoise qu'être mort.